Donc pour un couple qui n'a pas encore d'enfant, qui est marié, est-ce que le sujet des enfants doit être vraiment mis sur la table pour expliquer comment est-ce qu'on va faire, par exemple, si on a un enfant, deux enfants, pour question d'organisation? Oui, Didia, je pense que le couple, c'est un projet. C'est un projet comme quand vous avez un projet pour faire une maison, vous avez un projet de voyage. Le couple, c'est un projet et je pense que tout ce qui touche à la vie et au développement et même à l'avenir du couple doit se discuter au départ. Parce qu'il est dit quelque part que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas convenues. Donc très souvent, ce qui fait qu'il y a des problèmes dans l'avenir ou dans le présent d'un couple, c'est le fait qu'on ne se soit pas entendu sur certaines choses au départ. Et puis à l'arrivée, tu commences à m'imposer des choses sur le tas où on n'était pas tout à fait d'accord. Donc oui, combien d'enfants on doit avoir, ça se discute au départ. Hein. Ah, Moi, je c'est ne suis clair. pas trop dans le truc de oui, Dieu va faire grâce, on va avoir les enfants. Ouais. Dieu, il fait grâce à tout le monde, mais après, sûr. est-ce qu'on a les capacités aujourd'hui de gérer autant d'enfants ça. qu'en 1970 ou en 1960, Ah, c'est ça. où un père de famille pouvait avoir 12 enfants, 15 enfants. Aujourd'hui, au bas mot, un enfant, c'est 18 ans d'investissement, en fait. Ouais. Et 18 ans d'investissement, il y a ses frais d'entretien de vie, il y a sa scolarité. C'est beaucoup de millions, là. Donc, vous voyez, s'il y en a 2, 3, est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour faire face à ça? Parce qu'il ne faut pas mettre des enfants au monde pour qu'ils soient à la charge de la société, du service social ou de la famille. Donc, ça se discute. Ensuite, quel est le type d'éducation qu'on veut donner à l'enfant? Ça, ce type d'éducation-là, c'est lié à comment la mère est et comment le père est. Il faut mixer. Il faut utiliser, par exemple, une technique où vous entendez sur qui va prendre le rôle de l'autorité dans l'éducation des enfants. C'est des jeux de rôle. Hein. Lequel des parents va être bâton, lequel va être carotte, de manière à ce que ça puisse s'équilibrer. Voilà, ça, c'est des décisions qui se prennent de manière à ce que quand la maman, par exemple, à qui on a donné le rôle de bâton, est stricte dans l'éducation des enfants, tu ne viennes pas dire « mais pourquoi tu te comportes comme ça ?» comme si vous ne vous étiez pas entendu. Et des fois, les enfants sont des manipulateurs. Ils vont identifier derrière lequel des parents, ils peuvent aller se cacher tout de suite et tout ça. Donc, il faut s'entendre, même sur le type, quand je parle d'éducation numéro 2, c'est le type d'école que les enfants vont faire. Voilà, parce qu'il faut avoir un avenir aussi, hein, une carrière pour les enfants. Est-ce qu'on veut qu'ils soient... C'est pas, je ne dénigre pas les EPP, hein. C'est pas un dénigement, mais c'est une décision que vous prenez, soit que l'enfant fasse un circuit d'études dans le primaire public ou dans le privé, mais ça veut dire aussi qu'il y a un budget que vous devez pouvoir... et c'est ce budget-là qui fait que des fois, la femme aussi doit être amenée à aller travailler, à aller faire quelque chose pour pouvoir apporter sa participation. Et c'est sur ce chemin-là que des fois, on se perd un peu.